Wow, il y en a de partout! Et cette vidéo va remémorer beaucoup de souvenirs à ceux qui me suivent depuis fort longtemps, puisqu'aujourd'hui, après la Xbox 360, la PS2 et la PS3, je vais vous présenter ma collection de 200 jeux PS4. Et il y en a pour tous les goûts, plein de genres différents, il y en a qui sont d'occasion, neufs sous blisters, des éditions limitées, des éditions promotionnelles, etc., etc. Et comme vous pouvez le constater, ça prend beaucoup de place. Mais si vous, de votre côté, vous n'êtes intéressé uniquement par les jeux qui ne sont pas sortis en boîte, surtout les jeux indés, puisque malheureusement, tout ne sort pas en boîte sur la PS4, sachez que le site Instant Gaming peut vous permettre de récupérer les jeux uniquement disponibles en dématériel pour une bouchée de pain. Mais pas forcément sur la PS4, également sur d'autres plateformes, mais surtout sur le PC. Alors là, vous pouvez vous attendre à beaucoup de promotions du côté PC. Mais vous sachez que vous pouvez également faire de bonnes promotions concernant les abonnements payants, que ce soit du côté de la Xbox avec le Xbox Live et le PS Plus. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai récupéré en promotion mon abonnement d'un an de PS Plus sur le site Instant Gaming. Si vous êtes intéressé par l'une de ces promotions, vous avez le lien du site dans la description de cette vidéo et n'hésitez pas à participer au concours comme tous les mois où l'un d'entre vous pourra remporter le jeu de son choix, un jeu ou un objet disponible sur le site. Et vous pouvez d'ailleurs même récupérer, si vous êtes l'heureux gagnant, un abonnement de 12 mois du PS Plus ou du Xbox Live. Vous pouvez également me dire dans l'espace des commentaires combien de jeux PS4 vous possédez chez vous, quel est le meilleur jeu PS4 et j'espère que vous serez un maximum à balancer le petit pouce bleu sur cette vidéo. En plus c'est la même couleur que la boîte PS4. À voir quand est-ce que je vais vous présenter les 200 jeux PS5. Ce ne sera pas pour tout de suite parce que la PS4 est sortie en 2013 et c'est seulement 7 ans après que je peux vous proposer cette vidéo de collection. On va commencer par les jeux en version promotionnelle, à commencer par Soul Calibur 6, un très bon jeu de combat que j'ai pu récupérer en gagnant un concours du même jeu à Leclerc alors que j'avais jamais joué au jeu auparavant. Bah ça c'est avec mon expérience dans la série Soul Calibur et je me suis bien démerdé avec Nightmare. J'ai également le Sonic Force en version promotionnelle, ça c'est un cadeau de la part de Core Media. Le Sonic Force est un bon Sonic mais il est très très loin de la qualité de Sonic Génération. Nous continuons avec Dishonored 2. Un jeu que je devrais faire absolument, sachant qu'il a été fait par Arkane Studio. Ils vont bientôt sortir Deathloop sur la nouvelle génération de consoles et ils ont fait l'excellent Prey. Mighty Number 9, il a été créé par l'un des créateurs de Megaman, je sais plus c'est lequel de Megaman en question, parce qu'il y a eu plusieurs développeurs de la série Megaman. Nous avons la Knack 2, d'ailleurs le premier était l'un des premiers jeux de la PS4. Evil Within 2, un excellent survival horror, mais pas aussi bien que le premier. Mais si vous désirez un bon jeu d'horreur, bah, vous allez vraiment prendre du plaisir sur celui-ci, sachant qu'en plus, ce style de jeu n'est que très peu présent sur la PS4. Là, c'est l'édition Europe de Valkyrie Chronicles. Dawnwell, qui est une édition limitée du site Special Reserve Game, et c'est un jeu indé où votre but sera de vous enfoncer dans un puits sans fond et vous allez pouvoir récupérer des armes, stuffer votre personnage, et c'est un jeu, c'est un roguelike, ce qui veut dire que vos parties ne seront jamais les mêmes. Il est très très corsé. World of Warriors. Nous avons ici Dark Devotion. Il y a d'ailleurs pas mal de jeux que je devrais tester prochainement. Ouais, je n'ai pas le temps de tester tous les jeux que je possède dans la collection, mais j'ai de quoi faire jusqu'à la fin de mes jours. Danganronpa version 3. Alors Mirror Edge Catalyst, qui est le deuxième de la série, il est vraiment bien, mais je n'ai pas retrouvé cette sensation de vertige par rapport au premier. Mais c'est un jeu à découvrir. Alors là par contre, là nous avons un excellent FPS avec vraiment un frappadingue à la tête justement du bâtiment c'est vraiment un gros bordel. Même si le Far Cry 4 se rapproche beaucoup de Far Cry 3, il y a beaucoup de mécaniques similaires, ça reste un excellent jeu à faire. Tiens, en parlant du premier Evil Within, le voici, qui est l'un des meilleurs survival horror de l'histoire des jeux vidéo. Par contre, ici nous avons la version Big Box.
Nous avons le Yakuza Kiwami Trail Blazer. Je suis en train de redécouvrir des jeux que j'avais achetés je ne sais plus quand et des jeux que je devrais découvrir très prochainement. Mortal Kombat XL. Vous voulez un excellent jeu de combat et ultra violent, passez du côté des Mortal Kombat, même si j'ai une préférence pour le 11. Nous avons la compilation HD de Devil May Cry, comprenant le 1, le 2 et le 3. J'en ai fait aucun depuis l'époque PS2, mais je sais pertinemment que c'est le 2, celui à ne pas faire tellement il est dégueulasse. Kill la Kill, nous avons Infamous First Light, King of Fighter, alors là, que je me trompe pas, c'est le 14, ouais. C'est le 14. Je ne suis pas si fan des King of Fighters, même si cela reste des très très bons jeux de combat. Bon, je suis beaucoup plus fan des Street Fighter pour les jeux de combat type rétro. Syntro, alors ça c'est l'édition définitive du 4 ou du 3, je sais même plus. Hein. Je sais pas. Nous avons Honda Sphere, un autre jeu de combat mais plus de niche, Guilty Gear, et celui c'est le Revelator. Nous avons un jeu qui était sorti sur PS3 et 3.6, ressorti en remaster sur la PS4, et en y repensant, ils en ont sorti énormément de jeux en mode remaster, qui étaient sortis sur la génération précédente. Bah après tout, s'il y a des personnes qui souhaitent refaire les hits de la précédente génération sur la nouvelle génération avec des meilleurs graphismes et pourquoi pas débloquer de nouveaux trophées ou des succès, et bien ça c'est un bon compromis. J'ai la version VR de Doom. Nous avons Plante contre Zombies Garden Warfare 2, Life is Strange, le premier Plante contre Zombies Garden Warfare. Nous avons le Steep, l'édition standard. Sachant que je suis très fan des SSX, je trouve ça bizarre que je n'ai toujours pas testé ce jeu. Nous avons l'Attaque des Titans, le premier. C'est quoi ce jeu? Tout ou Kabuto. Je sais même pas quand est-ce que j'ai récupéré celui-ci. Nous avons un autre roguelike que mon frère m'a fortement conseillé, le Zigura. Portal Knight. Et là, je n'ai fait qu'une pile sur les 6. Alors, voyons voir. Là, nous avons le Puyo Puyo Tetris. Jeu sorti sur la précédente génération de consoles. Et c'est un cross entre Tetris et Puyo Puyo. Et cela donne un mélange carrément exceptionnel. Quoique maintenant, il y a le Tetris 99 sur la Switch, le Battle Royale, et celui-là aussi est vraiment pas mal. Nous avons Axiom Verge, juste ici, qui est en fait un jeu AD Metroidvania. Il est assez cool. Nous avons un jeu indé ultra populaire, le Super Meat Boy, un jeu de plateforme ultra corsé. Là, nous avons le Steelbook de Wipeout sur la PS4 et c'est en fait c'est le Omega Collection qui est tout simplement excellentissime. De toute façon, moi depuis les F-Zero, je suis très très fan des jeux de course futuristes, mais aucun n'a réussi à atteindre la cheville de F-Zero. Et là, c'est l'édition standard. Nous avons le remake d'un excellent jeu sorti sur la PS1, le Medieval, avec justement les graphismes nettement améliorés, une superbe bande son également, mais on garde les mêmes défauts, mais ça va vraiment pas déranger. J'ai bien envie de le refaire. Nous avons là le jeu indé Blazing Chrome que j'ai pu récupérer via une édition boîte de Limited Run, qui est en fait un jeu indé qui se rapproche de Contra Probotector. Il est excellentissime celui-là aussi. Team Sonic Racing, pas aussi bien que les précédents Sonic Racing, mais il reste tout de même assez cool avec un système d'équipe par 3, même si ce sont des bots qui utilisent les membres de votre équipe. Il reste quand même cool, mais en termes de sensation de vitesse, de bordel concernant le circuit, il n'arrive pas à la cheville de Crash Team Racing. Le remaster, mais également de Mario Kart. Mais bon, Mario Kart n'est pas sorti sur la PS4. Nous avons Resident Evil 4. Je ne sais même pas combien de fois ils ont sorti celui-ci en boîte depuis la version GameCube, mais je ne me lasse jamais de cet excellent Resident Evil. Le Fortnite en version boîte, à l'époque où le mode Battle Royale n'existait pas, où c'était uniquement le mode Sauver le Monde. The Dwarf, Vermintide, le premier, qui est en fait un Left 4 Dead dans l'univers de Warhammer. Énorme, franchement énorme, c'est-à-dire un FPS qui se joue en multi en priorité, où il faudra jouer en équipe pour pouvoir remporter la victoire.
Killing Floor 2, là aussi c'est un jeu qui se joue en multi, mais celui-ci c'est en fait des vagues de zombies. Anima Gate of Memories. Ah, par contre, par rapport à la Xbox One, ils ont sorti énormément de jeux de niche sur cette console. Dragon Quest Heroes, Agatha Christie, le ABC Murder. D'ailleurs, sachant que je suis fan des Sherlock Holmes, je me demande pourquoi je ne l'ai pas encore testé, Agatha Christie. Bulletstorm, Full Clip Edition, un jeu sorti sur la précédente génération de consoles et qui a été développé par People Can Fly, qui est en fait le studio de développement de Gearbox. Gearbox, ouais, je crois que c'est... Oui, Gearbox. Donc, avant Fortnite, c'était ce jeu où votre but sera justement de détruire vos adversaires avec style pour pouvoir cumuler un nombre de points pour pouvoir stuffer votre personnage. Tetris Effect. Nous avons ici la version boîte de Street of Rage 4 qui, pour moi, pour l'instant, est le meilleur jeu 2020. Ça faisait depuis 26 ans ou 27 ans qu'on n'avait plus eu un Street of Rage, puisque les 3 précédents Street of Rage étaient sortis sur la Mega Drive. Il s'en est passé des choses depuis tout ce temps. Matterfall, nous avons Resident Evil 2 en boîte que je vais bientôt refaire sur la PS4. Puisque je l'ai terminé sur la Xbox One, j'ai envie de le refaire sur la PS4. YouTuber Life OMG, qui est en fait un espèce de Sims, où votre but sera justement de vous mettre dans la peau d'un YouTuber, à voir si c'est cool ou pas. Velocity 2X, Digimon World, là c'est Flashback classique, le volume 2 et le volume 1. Là ce sont en fait des compilations de jeux sortis dans les années 80 sur Atari. Ça pique un peu aux yeux. The War of Mine, le remake de Secret of Mana. Là, nous avons Yooka-Laylee. Bon, pour ceux qui ne savent pas, il était sorti de base sur la Super Nintendo. Yooka-Laylee, qui est en fait un jeu de plateforme qui a été développé par des anciens de chez Banjo, enfin, ceux qui avaient fait Banjo-Kazooie, Donkey Kong sur 64, des anciens de chez Rare. Just Cause 3. Radial G, qui est un jeu de course futuriste enfin, il a très peu de contenu, mais après, il est sympa à faire. Nous avons un autre Dragon Quest, le Heroes. La trilogie Outlast Trinity, enfin une trilogie non, puisqu'il y a le 1 et le 2 et une DLC. J'ai pu terminer le 1, ça va pour un jeu indé, ça reste cool à faire, un bon jeu d'horreur, mais à faire une fois et sans plus. Tycoon Project. Nous avons ici Double Dragon 4 qui est une énorme daube qui n'a vraiment pas rendu hommage au Double Dragon 2. Mitsurugi Kamui Ika, Astbreed. Là, je vous montre des éditions limitées. D'ailleurs, après cette vidéo de collection, je pense que je vais faire un tri. One Way Heroic, Stealth A Clone in the Dark. Là, c'est As Divine Earth, Pang Adventure, Dear Esther, The Swindle, Fury, Definitive Edition, Next Machina, River City Melee, Flint Hook. Alors là, je pense que ce sont tous des jeux que vous ne connaissez pas. C'était des jeux sortis en édition limitée sur Limited Run. Oxenfree, Thomas Was Alone, Curse and Chaos. Ici, c'est Aqua Kitty, DX. Je me demande pourquoi je garde ceci, parce que franchement, ça ne m'intéresse vraiment pas. Ça, je vous les ai montrés. Alors, où est-ce qu'on en est? Il y en a de partout. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Voilà. Demon Gaz 2. Là, c'est Resident Evil 5. Jeu qui est sorti PS3 3.6. Pas aussi bien que le 4, mais très bien à faire. On prend du plaisir, c'est l'essentiel. Aragami qui me fait penser à Tenchu, mais avec des graphismes cel shading. Nous avons Metro Redux, qui est la compilation de Metro 2033 et Metro Last Light, des jeux post-apocalyptiques qui se jouent en solo FPS, où vous vous retrouvez dans un monde qui a été ravagé par une guerre nucléaire, où vous êtes obligé de vivre dans le métro. Zombie, qui était à la base une exclusivité de la Wii U, le Zombie U. Ils ont décidé de ressortir sur la PS4 et la Xbox One. C'est sympa, mais sans le côté gamepad de la Wii U où vous pouvez gérer votre inventaire dessus.
il perd beaucoup de charme, mais ça va. Guitar Hero Live, qui est une daube infâme, sachant qu'ils ont complètement changé le système de jeu. Ce n'est plus les 5 touches de couleur, mais 3 touches. Et j'avais pas envie de refaire ça. Kingdom Hearts, la compile du 1.5 et du 2.5. Là, nous avons Danganronpa Ultra Despair Girl. Ouh, alors là aussi, un autre jeu multi qui est carrément exceptionnel où vous braquez des banques, c'est Payday 2. This is the Police, qui est en fait un jeu de gestion où vous gérez votre commissariat. Ça reste assez simple, il y a de bonnes idées, mais on fait vite le tour. Headbite Hordes. Fallout 76, je ne l'ai pas encore testé, mais je risque de regretter ce choix. Punchline, là c'est Our World is Ended. Ça, je crois que c'est un visual novel. Alors là, les fans de JRPG ou des jeux de niche japanime, alors là, vous allez être contents de voir tout ça. Le deuxième, Vermintide, meilleur que le premier. Ah bah, on garde la même recette et on l'améliore. Immortal Unchained, qui est un Soulshack où vous utilisez des péteux. Je suis en train de le faire actuellement sur la Xbox One et il est tout simplement génialissime. Je suis en train de m'éclater dessus. D'ailleurs, rien qu'en vous parlant de ce jeu, bah, j'ai envie de le continuer. Et je le referai sur la PS4. Bomber Crew, complète édition. Quoi, j'ai un jeu vert dans la collecte. Here They Lie. Mais je vais pas garder ça. Ouh, j'ai un Worms All-Star. Little Nightmare, qui est un cadeau de la part de l'un d'entre vous. Uncharted The Lost Legacy. Vostok Inc. Oh, les jeux sortis de nulle part. BlazBlue Cross Tag Battle. C'est vrai qu'en termes de... Oh, quoique, en y repensant, la PS2, c'est à peu près pareil. Il y a beaucoup de jeux de niche. PS3 également. On va dire que la PS... Enfin, les consoles de chez Sony ont l'avantage de proposer énormément de jeux différents. Metal Max, l'édition définitive de Tomb Raider. Et d'ailleurs, à partir du reboot de Tomb Raider, bah, c'est mon préféré. Puisque les autres, je les ai pas vraiment appréciés. Mass Effect Andromeda. Styx Shard of Darkness. Attention, Rocket League. Ah, c'est jeu de course. Non, c'est plutôt un jeu de foot où vous utilisez des bagnoles. Rock Band 4, alors là, celui-ci, je l'ai bien squatté. Étant donné qu'ils ont vraiment gardé le principe de base, les 5 touches de couleur, bah, je me suis éclaté dessus. Même si finalement, la tracklist n'est pas aussi bien que la tracklist du 2. Mais il est les meilleures qualités par rapport au 3. Rise of Tomb Raider, je l'ai à peine fait, je l'ai même pas terminé, mais il m'a vite saoulé. Sleeping Dogs, c'est un très très bon GTA où vous vous retrouvez avec les... Non, ce sont pas les Yakuza, la triade, c'est pas les... Non, ouais, la triade, c'est la mafia chinoise, parce que Yakuza c'est la mafia japonaise. Voilà, qu'est-ce que nous avons de ce côté? Nous avons Dark Souls 3, et en parlant de Yakuza, bah, ici j'en ai un autre, le Yakuza 0. J'ai l'édition complète de Tropico 5, qui est l'un de mes jeux de gestion préférés. Je me suis vraiment éclaté dessus. FIF, ouais, sympa, sans plus. Et qu'en est-il du Doom? Je vous avais présenté la version VR, et là c'est la version classique. Oh, mon Dieu, mais ce jeu... Qu'est-ce qu'il est bourrin, ce FPS, mais énorme. Vraiment excellentissime. Là, c'est Rory McIlroy PGA Tour. Donc, il a remplacé Tiger Woods. Ça reste un jeu de golf, jeu de sport. Faut aimer ce sport, sinon vous n'allez pas prendre plaisir. Nous avons Warrior All-Star. Ah, bah tiens, j'ai un jeu de poker. World Poker Championship. Bah tiens, si j'ai envie de m'entraîner un peu sur le poker, pourquoi pas jouer à ce jeu. Sherlock Holmes The Devil Daughter, qui est actuellement le dernier en date. Le prochain va sortir dans la prochaine génération de consoles. Et ça reste un excellent jeu d'enquête. Il y a même ce petit côté horreur avec cet opus. Nous avons la compilation de Resident Evil. D'ailleurs, je vous proposerai à partir de ce soir le 0. Je vais essayer de le faire complet en live. Donc le 0 et le 1 qui étaient sortis sur base sur la GameCube, qui ont été faites en remaster sur la précédente génération de consoles. Ils ont sorti en boîte à la PS4. Nous avons Dead Island. Là, c'est la compilation du 1 et du Riptide qui est à 1.2, tellement il ressemble au premier. Shadow Warrior, sympathique. Là, nous avons le meilleur Sherlock Holmes, selon moi, c'est le Crime and Punishment. Excellent jeu d'enquête. Fallout 4, qu'est-ce que je me suis éclaté dessus. Qu'est-ce qu'il est énorme.
Batman Return to Arkham, compilation du Asylum et du City. Encore une fois, des jeux qui étaient sortis sur la précédente génération de consoles. Persona 5, l'édition Steelbook. Oula, je sens qu'il va y avoir beaucoup de fans de Persona qui sont en train de regarder cette vidéo. The Last Guardian, là c'est Drive Club. Petite anecdote, j'avais fait un concours au magasin Cultura de ce jeu, sachant que je n'avais même pas joué au jeu. J'ai quand même réussi à faire le meilleur temps et j'avais gagné Tony Hawk Pro Skater 5. Donc c'est le deuxième concours où je n'avais même pas joué au jeu et que je réussis et je remporte le premier prix. Ici nous avons Nioh, Souls-like très populaire. Oh là, oh mon dieu, oh mon dieu. Ouais mais c'est encore une compilation Bioshock Trilogy, The Collection, comprenant le 1, le 2 et le Infinite. Far Cry Primal, ils ont pris un risque en proposant un Far Cry se passant uniquement à la préhistoire, en enlevant les armes à feu, mais ils ont fait un jeu mais d'une beauté somptueuse. Je me suis vraiment éclaté dessus. Mad Max, fidèle au film, très bon jeu post-apocalyptique. Grand Kingdom, le Uncharted Collection, Diablo 3, l'édition Reaper of Souls. Alors quand vous jouez au Diablo 3 et l'édition Reaper of Souls, bah, c'est vraiment le jour et la nuit. Readout, bon jeu de course. Assassin's Creed Chronicles, qui est un cadeau fait par l'un d'entre vous. The Wolf Among Us, qui est le seul Telltale Games auquel j'ai pris du plaisir. J'ai vraiment adoré l'ambiance de ce jeu, qui est en fait un comics. Rayman Legend, on prend Rayman, on en fait un nouveau jeu de plateforme classique et c'est très efficace. Family Fun Pack, qui est une compilation de jeux de société avec Boggle, Trivial Pursuit, Monopoly et Risk. T'as pas compte Risk, j'ai vraiment ragé sur ce jeu. Blasphemous, un jeu sorti uniquement en dématériel, Limited Run, on a décidé de sortir une version en boîte et c'est en fait encore une fois un Metroidvania avec non je dirais Castlevania, non, mélange de Metroidvania et de Castlevania, où vous vous retrouvez dans un post-apocalyptique, mais où c'est une secte, une religion complètement sordide qui a pris le dessus et c'est l'horreur, c'est l'hécatombe dans cet univers. Et il y a même des éléments de gameplay à la Souls. Allez, il reste plus que 2 piles et on va en terminer. Je vais essayer de me dépêcher. Left Alive, qui d'après ce que vous me dites, est une daube femme. On verra ça. Parce que Immortal, je suis en train de le faire. Les gens l'ont taillé, mais je suis en train de prendre du plaisir dessus. Monster Hunter World, très certainement le meilleur jeu de la PS4, peut-être. Xenon Racer. Il y a beaucoup de jeux de course pas connus, pas populaires. The Lost Child. Là, c'est Senrei Kagura. Ouais, là, après cette vidéo, je vais faire un tri. Je vais faire un énorme tri parce que là, c'est pas possible. L'Attaque des Titans, le deuxième. Abzu. Nous avons le deuxième Division. Ça, c'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est en fait un espèce de... comment il s'appelle Smash TV, mais avec les graphismes du moment. Redeemer. Oh bordel. La compilation de Baldur's Gate, le 1 et le 2. Nous avons Mother Gunship, Death Gambit, nous avons le très célèbre Street Fighter V. Bon, finalement, je préfère Mortal Kombat pour la génération de console. Je tiens encore une fois à remercier l'abonné qui a décidé de m'offrir l'édition Game of the Year de Spider-Man. Je suis en train de le faire en live et il est franchement excellent, je prends du plaisir. Tu m'étonnes que c'est l'un des meilleurs jeux de cette console. Bloodborne, un super Souls-like, encore une fois. Black Ops 4, oui, je l'ai aussi dans la collection. J'ai pu découvrir très récemment le Infamous, j'ai pris du plaisir, il est très bon. Le meilleur jeu de combat de la PS4, Mortal Kombat 11. La compilation de Sega Mega Drive classique qui reprend beaucoup de hits sortis sur la Mega Drive. Day in Light qui est un mélange de, je dirais, Mirror Edge mais qui se rapproche beaucoup de Dead Island. Nous avons le 30e anniversaire de Street Fighter qui regroupe énormément de Street Fighter sortis sur les consoles rétro et sur arcade. Donc à commencer par le premier qui est une daube infâme et le meilleur, le Street Fighter 2. La version remaster de Last of Us, Shaq Fu, qui est un beat'em up qui m'a l'air d'être assez drôle, faudrait que je le fasse un de ces quatre. Friday the 13th, The Game. Nous avons Gladius Returns, Dissidia, Nier Automata. Non mais quand je suis en train de refaire cette vidéo de collection, ils ont sorti tellement de pépites et tellement de jeux que je n'ai toujours pas découvert. Oh bah j'aurais de quoi faire là pour les prochains live Twitch.
Portal Knight, je l'ai pas en double celui-là. Bon, on verra ça plus tard. Nous avons Berserk, issu du manga très célèbre. Le Flatout, un autre jeu de bagnole. Mafia 3 qui m'a déçu par rapport au 2. Resident Evil 2 Resident Evil Révélation 2, qui n'est pas aussi bien que d'un Resident Evil classique, mais il est un petit peu mieux que le premier Révélation. Chronos, qui m'a l'air d'être un jeu de gestion. C'est quoi ça? C'est Deathwing, pourquoi pas. 88 Heroes, attention là c'est un excellent jeu de la PS4, c'est Skyrim. Univers extraordinaire. Need for Speed Revolts. Tiens, je pensais que j'avais d'autres Need for Speed, mais non. Everybody Golf. Bon, sachant que j'aime bien les jeux de golf, il était normal que j'allais me procurer celui-ci, qui se rapproche beaucoup des Mario Golf. Logique, parce que ce sont les mêmes développeurs. The Surge, qui est mon premier Souls-like. Un Souls-like futuriste excellentissime. Nous avons le Resident Evil 7. Ils sont passés par un système de FPS et c'est très très efficace. L'un des meilleurs jeux indés de tous les temps, le Shovel Knight. Un jeu de plateforme qui reprend beaucoup d'éléments de gameplay à la Megaman. Nous avons Just Cause 3, cette fois-ci c'est l'édition Gold. Le steelbook de Agent of Mayhem. Super Bomberman en version boîte. Hunter's the Gungeon, merci à mon frère de me l'avoir passé. Le premier Dead Rising et Dead Rising 2. Ils ont sorti des versions boîte. Et sachant que j'ai adoré ces jeux, j'avais envie de les refaire sur la PS4. Le Super Ratchet & Clank, qui est un excellent jeu de plateforme. Et c'est seulement depuis quelques semaines que j'ai pu le terminer. Megaman 11, découvert très récemment. Ça reste un Megaman classique et excellent en même temps. Le meilleur jeu de plateforme de la PS4, la compilation de Crash Insane Trilogy, les remasters du 1, du 2 et du 3 des jeux sortis sur la PS1. Le Dobik Tony Hawk 5, ou plutôt le décevant, je trouve que c'est dommage. J'espère qu'il ne sera pas décevant le prochain Tony Hawk. J'ai même une version boîte de Undertale, je l'ai pu le faire une fois, très bon jeu, mais j'ai pas envie d'y retourner. Watch Dogs 1, assez décevant, même si j'ai terminé. Et enfin, Deus Ex Mankind Divided, qui est un très bon jeu de futuriste. Maintenant, j'ai pu... voilà. C'en est terminé pour la présentation de ma collection de 200 jeux PS4. Et si vous êtes encore là, de gros bisous à vous. C'était Astarion le Bon.